Moscou, où tous les regards sont rivés vers un candidat, ou plutôt une candidate inattendue à l'élection présidentielle de mars 2018. Elle s'appelle Ksenia Sobchak, elle a 35 ans. C'est une égérie mondaine, une journaliste aussi. Et alors, même que le maître du Kremlin, Vladimir Poutine, ne s'est pas encore officiellement engagé dans la course électorale, cette nouvelle concurrente soulève des questions, sinon la controverse. Notre correspondante à Moscou, Elena Voloshin, a suivi les premiers pas de sa campagne et décroché une interview exclusive. Reportage. À Moscou, devant le théâtre de la Dubrovka, où 130 personnes sont mortes lors de la prise d'otage il y a 15 ans, les cérémonies de commémoration sont terminées depuis bien une heure. Mais une poignée de caméras attend malgré le froid mordant. Et lorsqu'enfin elle arrive, très chic et très en retard, Ksenia Sobchak a déjà tout de la candidate en campagne. Je voudrais vraiment, messieurs les journalistes, que votre attention se focalise chaque année sur ces événements. Pas sur Ksenia Sobchak, qui est venue exprès après la fin de la cérémonie pour passer inaperçue. Paris raté, tant elle concentre désormais toute l'attention médiatique. Et tandis qu'elle saute dans sa berline, nous embarquons avec elle pour lui poser quelques questions. Est-ce que vous pouvez dire quand vous avez décidé de faire de la politique et notamment de vous présenter à l'élection présidentielle ? Cela fait très longtemps que je participe à la vie politique, depuis 2011, lors des manifestations qui se sont déroulées sur les places de Moscou. Ce qui nous a motivés à sortir dans la rue, c'était les élections truquées à la Douma, le Parlement. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'exprimer publiquement en faveur du changement et je m'en suis tenue à cette position durant toutes ces années. Ksenia Sobchak débute alors une carrière de journaliste politique pour des médias d'opposition. Mais au début des années 2000, elle est surtout connue pour sa vie mondaine et les émissions de divertissement et de télé-réalité qu'elle anime. Il faut bien commencer quelque part. Ronald Reagan aussi fut un acteur jadis. Dire que je suis la Paris Hilton russe, c'est ne rien comprendre à la Russie. Aujourd'hui, si vous demandez à n'importe quel Russe, il vous dira que je suis une journaliste d'opposition, quelqu'un qui mène de grandes interviews, pose les questions qui dérangent à Vladimir Poutine lors des conférences de presse. Sa relation avec Vladimir Poutine, c'est justement ce qui fait polémique. Car Ksenia Sobchak, c'est avant tout un nom, celui de son père, Anatoly Sobchak, ex-maire de Saint-Pétersbourg, chez qui Poutine débuta sa carrière politique. Est-ce qu'on peut parler de liens amicaux, familiaux entre votre famille et Vladimir Poutine? Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il n'y a pas de... Je n'ai pas choisi ma famille, mais j'ai certainement choisi mes opinions. Et je suis certaine de mes convictions. Et j'estime donc que c'est une sorte de fantasme de dire que, puisque mon père a travaillé avec Vladimir Poutine, je dois être lié à lui. Toute l'histoire de ma famille prouve au contraire le fait que la jeune génération aspire à autre chose. Ils veulent rompre le système qui fut bâti avant eux par la génération précédente. Et vous disiez qu'il a réagi assez froidement quand vous lui avez annoncé votre candidature. Je sais pas, c'est l'impression que j'ai eue à voir son visage. Il a fait une moue du genre... Est-ce que vous pensez qu'il vous considère comme un concurrent sérieux et dangereux? Je ne crois pas, et c'est là notre chance. Pourquoi? Je mise sur le fait qu'on va me sous-estimer et que le pouvoir va même me considérer comme son atout. Laissons la blonde y aller et tout le monde va croire qu'il y a une opposition dans le pays. Moi, ça me va. Je n'aime pas être instrumentalisée. Et je trouverai toujours le moyen d'utiliser les gens qui pensent pouvoir m'instrumentaliser. Tout ce que je demande, c'est qu'on enregistre ma candidature. On arrive au QG. Quelqu'un peut l'accueillir ? Entourée de ses gardes du corps, Ksenia Sobchak rejoint son nouveau QG. Une campagne électorale, c'est comme une start-up. Il faut démarrer très vite et grandir en route.
Dans l'open space, en train d'être installé, le nouveau conseiller politique, qui a notamment coaché les campagnes de Barack Obama et Bernie Sanders, nous dévoile la recette du succès pour Ksenia Sobchak. Cette campagne sera postmoderne. C'est impossible de faire campagne autrement en Russie parce qu'il n'y a pas d'élection juste. C'est pour ça qu'il faut trouver des nouvelles méthodes et des solutions originales. On ne peut pas vaincre le Kremlin avec des méthodes standards. L'équipe de Sobchak mise avant tout sur Internet et les réseaux sociaux. Mais d'abord, elle doit récolter 300 000 signatures pour que sa candidature soit validée. Et on vous rejoint en direct de Moscou. Elena Voloshin, bonsoir. Bonsoir Virginie. C'est vous qui avez réalisé ce reportage. D'abord, j'aimerais vous demander, vous la trouvez convaincante, Ksenia Sobchak ? Alors, Ksenia Sobchak, elle est extrêmement charmante et sympathique, donc j'ai très envie de la croire sincère après avoir eu ces échanges en tête-à-tête avec elle. Mais je vais tout de suite rappeler mon sens critique à l'ordre pour vous donner une analyse un peu pertinente. Alors, elle dit qu'elle veut bien jouer le rôle de la blonde inoffensive pour ensuite s'emparer du pouvoir et renverser Vladimir Poutine. Très bien. Mais alors, c'est qu'elle connaît très mal le système, ce qui, au vu de son parcours, me semble peu probable. Oui. Si l'on prend l'exemple du seul jusqu'à présent véritable opposant à Vladimir Poutine, Alexei Navalny, lui, il va d'arrestation en arrestation, sa candidature a été invalidée par la commission électorale et il n'a aucun accès aux chaînes de télévision, toutes contrôlées par le Kremlin. Tandis que Ksenia Sobchak, vous l'avez entendu, elle est la star des caméras. En fait, lorsque Sobchak dit qu'elle est la candidate anti-système, c'est bien là-dessus qu'on l'attaque, car en Russie, chacun, y compris moi-même, savons que le système est verrouillé et que si vous arrivez dans la course face à Vladimir Poutine, c'est que vous n'avez déjà aucune chance. Oui, voilà. Alors, est-ce que ça veut dire que Ksenia Sobchak est adoubée par le Kremlin ? Alors, vous l'avez entendu, elle s'en défend formellement, mais c'est ce que pensent certains, y compris dans son entourage, car la question est en fait de savoir s'il y aurait un pacte entre Vladimir Poutine et Ksenia Sobchak, et si ses ambitions personnelles auraient pris le pas sur ses convictions politiques qu'elle affiche publiquement depuis plusieurs années. Il faut savoir quand même que lorsqu'elle a rejoint les rangs de l'opposition, sa carrière a pris un coup, elle a été bannie notamment des chaînes de télévision d'État. Mais ça, pour le moment, ça reste de la pure spéculation. Encore une fois, vous avez entendu sa réponse à ce sujet. Quoi qu'il en soit, sa candidature vient à coup sûr mettre un peu de peps dans cette élection qui menaçait quand même de sentir la naphtaline. Et alors, l'opposant à Vladimir Poutine, Alexei Navalny, lui, il en pense quoi de cette candidature Sobchak ? Eh bien, va savoir ce qu'il en pense. Navalny, il refuse tout simplement de parler de la candidate Sobchak. Il faut dire qu'avec son profil et son parcours, Sobchak a de quoi brouiller les pistes. Alors, agacement, indifférence ou approbation. Pour l'heure, Alexei Navalny réserve son opinion. Il faut dire qu'il a d'autres chats à fouetter. Il doit se faire enregistrer comme candidat à tout prix. Donc, il ajoute au mystère. Merci beaucoup, Elena Voloshin, en direct de Moscou. Merci à vous.